Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo désencombrant. Donc j'ai, comme à mon habitude maintenant, j'ai préfilmé des vidéos pour vous présenter comment c'est, qu'est-ce qu'on avait ramené, qu'est-ce qu'on a trouvé. Je pense qu'on va commencer comme ça, on va commencer par les livres. Et petit à petit je vais vous raconter ce qu'on avait trouvé parce que autrement ce sera ingérable. Déjà, on a trouvé beaucoup de laine, hein, mais ça, vous verrez dans ma vidéo de cat sitter si vous avez envie de la voir. Ensuite, donc les livres. Il y avait beaucoup de livres aux éditions Gallimard, vous savez, des livres blancs. Pas mal de livres concernant la politique. Bon, il y a ceux-là, ces livres-là, ils sont pas en super bon état, hein, ce que je viens de vous montrer. Puis, il y en a pas mal de poches. Livres de poche, donc il y a des petites poches anciens et folio aussi, plutôt en bon état général. Voilà les titres que vous pouvez voir. Ensuite, il y en a d'autres poches, cette fois aux éditions 10-18 et puis d'autres éditions comme Stock, Point, d'autres. Je connais pas trop, je crois que c'est Gallimard classique. Ensuite, encore pas mal de livres sur la politique. Franchement, j'avoue, je suis pas du tout fan de ce type de bouquins, mais je les mettrai en vente parce qu'ils sont en parfait état. Ah oui, quelques petites pépites. Donc ici, vous avez un petit livre très mignon des années 1928 et dedans, il y avait une petite écriture à ma chère Catherine, un cadeau qui a été acheté à Naples, des choses comme ça. C'est super touchant. Voilà, c'est trop mignon. Je vous laisse regarder, il est vraiment super beau, il est relié. C'est un livre entièrement en papier, pas de couverture rigide, donc couverture plutôt souple. On voit bien les pages découpées. Et puis, une autre pépite, vraiment, La Santé, je sais plus comment elle s'appelle, hein. La Santé des... Il est très très vieux, il est vraiment très vieux. Ah, La Santé des familles. Donc, pareil, des années 28, donc 1928. Certes, c'est pas le type de livre non plus que je lis, puisque ici on a les découpes des mains, des organes, le corps, on le voit de l'intérieur, enfin des choses comme ça, c'est pas vraiment mon truc. Mais le livre en lui-même, je le trouve vraiment magnifique. Il est très beau, mais voyez les images, franchement, ça donne pas trop envie de le voir. Mais le livre, il est vraiment super sympa, hein. Franchement, j'adore. Et puis on a trouvé des coupures de magazines, des journaux, des publicités, des petites feuilles un peu par-ci par-là. C'est très drôle de voir ça, pour vraiment voir que ce livre a appartenu à quelqu'un. Voilà. Ensuite, une autre pépite, le livre, en fait, c'est 2 tomes. C'est un coffret qui, à chaque livre, il coûte dans les 75 €, 74, je sais plus. C'est de la poésie polonaise, donc la littérature polonaise du XXe siècle, et franchement, c'est des livres neufs. Voilà. Ensuite, il y avait encore quelques livres, sélection, et j'ai notamment des livres de recettes de ce type de livres. Là, on a des livres un peu plus mélangés, des éditions différentes, des livres en anglais également et en allemand, je crois, je ne sais plus, la poésie. Puis pas mal, ça c'est complètement neuf, hein, Actes de Sud, il est tout neuf. Hein. Il y a des livres, voilà, de Actes de Sud et puis d'autres éditions, je connais pas trop ces maisons d'édition. Et voilà, beaucoup de livres concernant les recettes. Donc là, on va trouver Marie-Claire, des petites recettes. Puis pour la machine à pain, de livres qui sont super sympas également. Tout est en images, tout est bien expliqué, avec beaucoup de types de pains différents que je connaissais même pas. Vraiment, c'était très sympa. Puis là, on va avoir des macarons, des choses, des livres de chez Hachette, puis des livres de chez France Loisirs, des petits fours, des cocktails, enfin des choses comme ça. Encore un tout petit peu de cuisine. Donc ici, on va avoir encore des livres cuisine, mais cette fois dans gros format. Je voyais, j'étais étalée par terre, dehors,
sur une natte. Mon chéri faisait des travaux et moi je faisais des vidéos. Voilà, donc là vous avez la cuisine, vous avez 2 petits livres pour les enfants, vous avez pas mal de livres sur de différents livres d'ailleurs. Il y a le livre sur le bricolage. Je trouve très très beau ce livre de Noël. Hein. Là voilà aussi, c'est très intéressant, c'est très joli, c'est comme un peu les cartes postales aujourd'hui à la mode. Puis vous avez 2 BD, la Médicis et puis Charlotte Impératrice. Je trouve ça très très sympa. Ils sont neufs en plus. Puis vous avez voilà Charlotte Impératrice, très très jolie également. Voilà, c'est neuf, enfin c'est neuf, ouais, c'est neuf je pense. Puis là, j'aime beaucoup ce livre, 100 travaux de bricolage à réaliser en un jour. Je pense que c'est un livre vachement pratique pour n'importe quelle personne qui se lance dans le bricolage ou qui sait pas faire, mais qui a besoin de quelques conseils, d'être guidé. Et puis là, on a de l'espagnol, il me semble, mais bon, celui-ci, je pensais qu'il était quasi neuf, mais enfin, je vois, en vous présentant, je vois qu'il y a des écritures dessus. Et là encore, voilà, on a le canard, on a des verres gourmands, enfin encore un peu de recettes avec de belles images, enfin de magnifiques photos vraiment qui donnent envie. J'ai encore pas mangé, j'ai très très faim là. Voilà, pareil, très joli livre. Et là, c'est toute une collection de même type de livres. Donc, ce sont, je sais plus comment ça s'appelle. Donc là, vous avez les conserves, la pâtisserie, les biscuits, enfin... Comment ça s'appelle ce livre? Oh là là, j'ai pas filmé là, je ne vois pas. Mais c'est une collection ancienne, très très jolie, hein. Voilà. Après... Ça, c'est tout un tas de livres que je vous ai filmé comment c'était. Et encore, tout était trié, tout était nettoyé. Mais au départ, je pensais pas du tout que j'allais vous présenter tous les bouquins. Donc là, voilà, j'ai filmé avant de vous présenter tout en détail. C'était dans les cartons comme ça. Enfin, c'est moi qui ai rangé dans les cartons, sinon ça n'était pas comme ça. Voilà, il y avait des dictionnaires aussi de latin, latin-français, français-latin. Et là, cette boîte-là, justement, là, je vais vous présenter tout de suite. Hein. Une petite catégorie que je voulais vous garder pour la fin de tout ce qui est livre. Le petit carton que vous voulez voir là, maintenant, bah, c'est celui-ci. Et ça, c'est tout ce qui est loisirs créatifs que je me garde, en fait. Enfin, pas tout. Donc, j'ai voulu me lancer dans le dessin, donc je vais garder ces tout petits tableaux peinture comme ça de chez Sustain Green. Sachant que ça coûte 42 centimes la pièce, il y en a 3 de neuf et un ouvert, mais je vais pas vendre ça. Ça coûte si peu, donc je vais les garder. Ensuite, je vais garder également ces défeutres comme ceci, que j'ai trouvé aussi. Il en manque 2, mais il faudra que je teste s'ils fonctionnent encore. Pointe moyenne, Reynolds, c'est ça? Reynolds, la marque je connais pas du tout. Mais peu importe, hein, je fais des coloriages, donc ça me servira. Ensuite, il y avait des magnifiques cartes postales, vraiment très belles. Virginie C. Donc c'est comme si c'était... Alors, collection de Virginie Cachot. C'est comme si c'était de la lithographie, c'est très très beau. En fait, il y a une suite. Je vais essayer de vous montrer comme ça suit. 16... 17, 18, 19, donc 14, 20 ici, 20 là, et 21. Alors, c'est comme si c'était une suite. Je vous présente ça. Vous voyez, donc là, on a le torero avec ses... Comment on appelle ça déjà? Je sais plus, bref. Puis là, on a la suite, vous voyez? Tac, c'est comme si ça racontait une histoire, en fait. Je trouve ça trop beau. La corrida, en fait. Hein. Enfin, je trouve ça trop beau en image, sinon j'aime pas ce genre d'activité. Voilà. Donc c'est super mignon. Et derrière, c'est marqué... là, c'est signé par elle. Là, c'est marqué également chaque
Chaque image est numérotée. Enfin, c'est la collection Virginie Cachot, donc numéro 14 au 21. Voilà. Ensuite, il y a encore quelques petites cartes que je vais vous montrer. Donc, j'aime beaucoup ce type. Ah, attendez, je vais vous montrer celle-ci déjà. C'est Dounia et la princesse d'Alep. Un film de Maria Zarif et André Cady. Je connais pas du tout, mais cette carte, elle est neuve. Donc, voilà, on garde. Et puis, il y a ces jolies cartes postales. Voilà, avec des images de publicité. Donc, ici, nous avons Claude Albert, donc éditeur. L'homme chic ne porte que la bretelle. Voilà. Pareil, c'est toujours Claude Albert, éditeur. Hein. Savon le chat. Ensuite, nous avons la pub macaroni, vermicelle, rivoire et carré. Et enfin, Loulou. Ah, Louf, biscuit Lefebvre utile. Très sympa. Et derrière, vous avez un message. Et puis, il y a encore deux publicités, comme ça. Très jolies. Attendez, je vous montre à l'envers, comme ceci. Deux cartes postales, deux publicités. Et derrière, vous avez donc bonjour, et voilà. Donc ici, nous avons les liqueurs fines, spécialité de liqueurs fines, cognac aux œufs, Aurore. Ça, c'est joliment encadré, ça peut être sympa comme décoration. Un Tigor Brélan enlève le germe. Voilà. Donc, puis il y avait une petite, un petit vinyle hein, que j'ai mis aussi dans les loisirs créatifs. Hein. Brahms, danse hongroise. Il faut qu'on le teste. On a l'appareil pour tester. Enfin, on a le gramophone. Pas le gramophone, l'autre. Tourne-disque. Oh là là. Et donc ici, en plus, on va retrouver donc dans les loisirs créatifs, du coup, nous avons ici décor, un autocollant comme ça, un petit toutou. Ça, je vais me garder, c'est un marque-page que moi j'aime beaucoup ce peintre. Comment il s'appelle déjà? Ouais, c'est ça, Klimt. Gustav Klimt. J'aime beaucoup ses tableaux. Et donc, je vais me le garder, ce marque-page. Ensuite, on a un petit, je sais pas si on appelle ça un autocollant, enfin, pour cacher la misère, les trous, ou bien juste tout simplement décorer les vêtements, donc un petit Spider-Man. Ensuite, ça, je ne sais pas si je vais, peut-être que je vais le garder aussi, les doudous cousus, j'aime beaucoup. Je vous avoue que je suis pas trop couture, mais vu les doudous, là, je pense que ça va être archi facile à faire, donc je pourrais le tenter. Pourquoi pas. Donc 15 modèles faciles à faire. En plus, avec les restes de tissu, j'en ai tellement de tissu qu'il faut... En fait, je suis dans un mood où j'ai envie de libérer de la place. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de minimalisme, parce que c'est pas possible avec tout ce que j'ai et tout ce qu'on collectionne tous les deux, avec tout ce qu'on ramène à chaque fois. Mais c'est vrai que j'ai envie de dégager un peu plus d'espace. J'en ai un peu marre de trier mes vêtements, de trier mon maquillage. Je pense qu'il y a des choses vraiment qui sont là en train de dormir et de prendre de la place alors que je les utilise même plus. Voilà, ou que je rentre plus dedans par exemple concernant les vêtements. Et là c'est un petit invention au point de croix. Je faisais avant le point de croix, il y a très longtemps. Voilà, puis nous avons ici peinture sur soie. Je vous avoue que c'est très intéressant, mais non, je ne vais pas le faire. Il faut se restreindre aux activités parce que j'en ai tellement et j'ai même pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que je sais déjà faire. Et je ne vais pas me rajouter d'autres activités. Je me suis déjà rajouté le dessin et puis comment ça s'appelle? La dentelle. On va s'arrêter là. Et encore le dessin, je l'avais déjà depuis un moment. J'ai laissé tomber mes langues étrangères, donc je vais pas me rajouter des choses. Ça, c'était le Watercolor Basic Printings. Donc, c'est apprendre à l'aquarelle, je suppose. Concernant tout ça, ensuite, il y a des vêtements que je vais vous montrer. Donc, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Il y avait une jolie veste en lin.
mais qu'il faudra que je... Non, pas en lin. Elle est en laine, pardon. Elle est en laine. Il faudra que je la repasse. Je voulais pas du tout la laver, honnêtement, mais je l'ai lavée quand même dans la machine à régime manuel à 30 degrés parce qu'elle sentait sous les aisselles. Maintenant, elle est toute propre. Il faut que je la repasse et qu'elle soit bien. Voilà. Ah, puis il y avait pas mal de choses. Donc il y avait un pull vintage, mais celui-ci il faut que je le répare. J'avais pas vu qu'il y a pas mal de petits micro trous, mais c'est pas vraiment des trous en fait. C'est là il y avait aussi ce rond là que je vais me garder. C'est pardon, je passe du coq à l'âne, mais vu que je vous montrais la vidéo. Donc ce rond là c'est pour faire le sport. Ça c'est un sac en cuir très ancien. Enfin ça se voit très vintage. Hein, l'état, voilà, l'état vintage également. Hein, il est malheureusement très très marqué à l'intérieur par des stylos, mais ça se voit que c'est du bon cuir, vraiment de bonne qualité. Il est pas mal ce sac, moi j'aime beaucoup. Après, il y a des gens qui aiment vraiment des choses très anciennes, donc ça pour coup ça pourra le faire. Il n'y a pas de bandoulière, il y a un petit, c'est un petit peu cassé au niveau de la fermeture éclair, je vois sur la poche. Au dos, donc il n'y a pas de languette, il n'y a plus de languette. Ce sac bleu, il manque le poignet, il a été coupé. Il est plutôt sympa parce que c'est du vrai cuir, c'est la marque Grain Picari, je connais pas du tout. L'autre aussi c'était Aston et je sais pas quoi, une autre marque. Pareil, c'est du cuir mais plus fin que l'autre. Mais la pochette reste aussi encore rigide. Et sur les côtés par contre c'est bien usé. Hein. Voilà. Mais sinon j'aime beaucoup ces deux pochettes et je les trouve très sympas. Ensuite on a ici une paire de chaussures Ted Lapidus en cuir de vachette. Bon état, voilà, hein, c'est vintage hein, et il y a une partie qui est un petit peu, c'est un petit peu enlevé là où on voit sur la semelle. Voilà. Puis nous avons ici un chouchou très particulier. J'ai pensé que c'était une perruque pour les poupées. Je me suis dit je vais le garder, mais au final non. C'était un chouchou qui était tout neuf, mais bon je l'ai lavé quand même. Puis Eastpak, encore un Eastpak, vous voyez. On en a déjà trouvé une petite banane et là c'est pareil, un petit porte-monnaie. Puis deux ceintures, on dirait de judo. Je sais pas, il faut que je me renseigne ou c'est comment on appelle ça? Des sangles, je ne sais plus. Et puis le pull, voilà, il faut le réparer. Malheureusement, il est un peu... les mailles partent à droite à gauche. C'est pas vraiment des trous, c'est des mailles qui se sont défaits. Il faut que je les rattrape. On verra. Si j'arrive à le réparer, je vous mettrai des photos. Sinon, ça restera comme ça. C'est un pull vintage made in Hong Kong. En parlant des vêtements, justement, je vais vous parler des vêtements enfants, donc bébé et sac. Hein. Donc là, on a trouvé ce petit sac à dos qui est trop mignon. Find Your Way. C'est un sac à dos avec le dessin animé là, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Donc super sympa, un très très bon état, l'intérieur est nickel. Enfin l'extérieur est un petit peu, ça se voit qu'il a été un peu porté, hein. Mais l'intérieur est nickel et c'est de la marque... Ah c'est ça, DreamWorks, How to Train Your Dragon, The Hidden World. Ça doit être ça. Donc voilà, il est en très bon état. Ensuite ici, il y avait un sachet comme ça, avec que les vêtements neufs avec étiquette. J'ai halluciné. Un grand merci à cette personne qui s'est efforcée de mettre ça dans un sac protégé. Et grand merci à tous ceux qui ne l'ont pas ouvert et n'ont pas tout sorti de ce sac. Parce que là, pourquoi on a pu les prendre, ces petits vêtements. Cookie, la cocotte qui caquette. Plein. Donc un tout petit body comme ça. Adorable. Avec une étiquette, hein, c'est qu'un mois à chaque fois. Kitchun, pareil, c'est encore un petit body. Très mignon.
Vraiment, c'est super beau. Un autre body, pareil, c'est 0 mois carrément. C'est un coton. C'est super beau. Un autre petit body, 1 mois. C'est la marque Calamar. Calamar. Très très joli également. On a une petite robe, trop mignonne, sous boutique, 2 ans, je suppose. Non. Si. Je crois que c'était marqué 24 mois. 92, ouais, je pense que c'est pour 2 ans. Elle est super belle, hein. Je la trouve vraiment trop mignonne. Et elle est très très agréable, on dirait de la laine avec acrylique ou quelque chose, de la viscose, je sais pas, mais c'est très très doux. Derrière, elle est comme ça. Avec la petite ceinture, là. C'est super chaud. La petite fleur devant. Est-ce qu'on a ici l'étiquette pour savoir ce que c'est comme matière? Parce que vraiment, c'est très agréable. Eh bien, c'est 70% coton et 30% polyester. Mais c'est super agréable, on dirait de la laine. Ensuite, on va retrouver ici donc un petit combi, comme ça. Trop mignon. Du pareil au même pour 6 mois. 9 également. Un petit pantalon original Marines, pour 12 mois. 9 pareil, et super agréable en coton. Un autre petit pantalon, comme ceci. 6 mois. Ça c'est Baby, je sais pas c'est quoi la marque Baby. Non, c'est Orchestra. Voilà, 9 également. Un autre combi short. Ça c'est qui? Ça c'est Tex, ça c'est Carrefour, ça au Auchan, je sais plus. En coton, super bon état. Enfin, 9 quoi. Et puis quelques petites t-shirts. On a ici Disney Baby pour 3 mois avec Nemo. Top. Et un autre avec encore un petit poisson. Disney Baby aussi. Ah, c'est Leclerc. Hein. Ces deux-là, ils viennent de chez Leclerc. Non mais franchement, génial. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre? Concernant les vêtements, c'est terminé. Du coup, je vais vous parler en même temps de tout ce qui est bébé parce qu'on avait trouvé également les petites bottes de pluie Stitch. C'est super sympa. Donc là, voilà, on va parler des bébés. Hein. Il y a des bottes Stitch, il y a des poupons. Hein. Il y a un poupon Corolle, la marque française. Puis un autre poupon qui est tout nous. Puis là, on a pas mal de petites figurines. Le petit truc là, avec Winnie et pour signer, ça fonctionne. Les bottes de pluie Stitch, Hello Kitty, une petite pochette. Hein. Des petits vêtements pour les poupées, donc c'est aussi Corolle, la petite robe, mais pas pour ce poupon que j'ai là. Je pense que c'est pour une poupée de 36 cm, celle que j'ai à la maison. Il y a tout un tas de petites voitures qu'on accumule, à chaque fois on ramène quelques-unes et puis on les garde, et puis à un moment donné on va les mettre tous en vente. Puis il y avait ce petit magicien là qui parle aussi, hein. Je pense que j'ai tout préfilmé, je voulais mettre aussi des petits bruits qu'ils font. On a également quelques jeux, donc dont le Cluedo, un jeu c'est marqué des années 50, mais je ne sais pas si c'est son existence qui date des années 50 ou si c'est ce jeu qui est des années 50, puisqu'il est en parfait état et si c'est des années 50. On a un Sudoku qu'il faut vraiment que je vois s'il est complet. On a un petit puzzle aussi qu'il faut que je fasse. Enfin, petit, c'est pour dire, hein, mais c'est pas petit du tout. Je crois que ça fait plus de 100 ou 200 pièces, je sais plus. Et puis, il y a d'autres petits jouets de chez McDo. Voilà. Ensuite, nous avons ici un peu de déco et un peu de cuisine. Et puis, c'est fini, hein. Voilà, comme ça va vite la vidéo. Donc en décoration, on avait trouvé un petit abécédaire comme ça, des montagnes, puis quelques cadres photos, une broderie bonjour, un petit tableau Coca, une affiche. Ça, on va les regarder, ce qui clignote là, les guirlandes, on aime beaucoup les garder. En bas, vous avez les allumettes Marlboro, hein, c'est pas des cigarettes, c'est des allumettes. Il y a des bougies, l'Occitane et les autres qu'on va garder également, je vais les brûler. On a ici une petite poche comme ça, un petit sac de rangement qui est super sympa, une ampoule de je ne sais quoi, enfin
une lentille plutôt. Puis là, c'est Made in Japan, First Student. C'est un, comment ça s'appelle? C'est un cendrier. Très très joli, mais enfin bon, il est un peu fissuré. On a un petit napperon qui est super sympa. On a ces deux petits tableaux de shopping qui sont faits à l'ancienne, mais je sais pas si c'est vraiment ancien. On a des chaussons de ballerine qui sont super sympas aussi en céramique. Des petites boîtes, ça c'est tout neuf, un papier de soie que je vais le garder. Des petites boîtes en carton, en métal, jolies. Ça aussi, je vais le garder parce qu'on aime beaucoup tout ce qui est Noël. Moi, je parle je parle de moi et mon conjoint, parce qu'on adore tout ce qui est Noël, décor de Noël. À chaque fois, chaque année, on en achète, donc du coup, on va les garder. Là, il y a, on va dire, 4 tableaux dans le même style. Hein. Ça fait plus penser pas des tableaux, mais plutôt aux lithographies, en fait. Des ponts et tout ça, enfin je ne sais pas de quelle année ça date, mais si c'est ancien, en tout cas c'est très très bien conservé. Il y avait plus de cadres, mais tant mieux j'ai envie de vous dire, puisque on en a une tonne de cadres, et puis c'est littéralement, c'est vraiment plus facile d'envoyer ça que dans un cadre, et puis ça comme ça je veux dire, et puis quelques petits tableaux de pommes si vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Ensuite, tout ce qui concerne la cuisine, il n'y a pas grand-chose en cuisine cette fois. Et il y a ce lot de 4 jolies tasses, on dirait fait main. Ça fait plus penser en Espagne ou au Portugal, je ne sais pas, j'arrive pas à déchiffrer ce qui est marqué sur la tasse. Peut-être que c'est provençal français, je sais pas, ça vient de Provence, j'en sais rien. Mais c'est vraiment très très joli, très mignon. Puis il y a ce caclon, je sais pas si c'est vraiment un caclon, quelque chose qui ressemble, un Made in France. Il était très très dégoûtant derrière là sur le dos, hein, je l'ai nettoyé, décapé. Puis on a tout un tas de salières, on dirait poivrières, je sais pas ce que c'est, mais ça peut être utilisé pour des vases, mais il n'y en avait pas tous les bouchons. Il y a ce couvercle de tagine, il n'y avait pas de dessous. Il n'y avait pas de dessous malheureusement. Puis il y a ce pichet de Monoprix. Il y a ce petit bol aussi marron dans lequel j'ai mis des salières poivrières, au saladier ou à moule. Et puis il y a ce gros plateau en métal rose là, un peu dentelle. Ben voilà, je pense que c'est tout. La vidéo a coupé juste au moment où j'ai tout dit. Ça me paraît tout bizarre en fait que j'ai rien là ici pour vous présenter. Tout a été dit dans la vidéo puisque j'ai tout préfilmé. Je suis très très contente que je fais comme ça. Ça me permet de moins trimballer tout ça, prendre plus vite tout en photo et être plus libre après. Voilà. Sur ce, écoutez, pensez à me dire ce que vous avez pensé de ces encombrants. Hein. Est-ce que ce format de vidéo vous plaît comme ça, préfilmé ou pas? Bon, après, hein, je varie des fois, je présente quand j'en ai pas trop de choses à présenter, mais je trouve que ça va beaucoup plus vite en vous présentant ça comme ça, puisque je trouve ça complètement inutile de vous donner chaque titre de tous les livres, hein, parce que de toute façon, on n'est pas sur la chaîne de livres, de lecture, on est plutôt sur la chaîne en général, hein, Vita Beauté, donc vous avez des vlogs, etc. Je vais pas vous détailler chaque bouquin que j'ai, et surtout que ça peut vite vous fatiguer et vous épuiser. Donc voilà. Sur ce, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Merci de votre attention encore et à bientôt. Ciao.